Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal Place au sommaire. La fin de discussion à Nairobi avec le groupe armé, le parti prenant aux travaux ont pris plusieurs résolutions à l'issue de cette rencontre. Entre autres, le président Tshisekedi demande aux groupes armés de choisir la voie de la paix. Clôture des assises sur le conflit interprovincial Katanga-Kasaï en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires. Débutons avec cette brève, l'interpellation de l'inspecteur général des finances, chef du service, suite à son propos jugé grave par le partenaire sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La lettre de l'interpellation a été déposée le 28 avril 2022 par l'honorable Jackson Afingoto. La suite dans nos prochaines éditions. À l'issue des discussions avec le groupe armé, le partenaire ont pris quelques résolutions pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Élément choisi par Nestor Fuluma. Suivez. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDRCS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Elituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community. Qui est André Mbata, le successeur de Jean-Marc Kabundo Akabundo, a été installé au bureau de l'Assemblée nationale au poste de premier vice-président. Suivez son portrait. André Mbata est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale hier mercredi 27 avril 2022. Au terme d'une candidature unique, 402 voix ont suffi pour valider son élection au bureau de la Chambre basse du Parlement, sur un total de 439 députés nationaux ayant pris part à cette élection. Succédant à Jean-Marc Kaboun Akaboun, qui avait démissionné de ses postes le 14 avril dernier. André Mbata Betoukou Messou est professeur des universités et juriste. Jusqu'alors, il occupait les postes de président de la commission PAG de l'Assemblée nationale. Mais alors, qui est André Mbata? Député national, élu depuis 2019, André Mbata Mangou Betoukou Messou fait aussi partie du Parlement de la transition entre 2004 et 2006.
Il fait également partie de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2011. Avant de s'engager dans la vie politique comme parlementaire, le professeur André Mbata fut juge au tribunal de paix de Kinshasa. De 1991 à 1997, plus loin encore, il a occupé les postes d'inspecteur de l'Agence nationale d'immigration. Constitutionnaliste, André Mbata enseigne le droit dans plusieurs universités, dont celle de Kinshasa, d'Afrique du Sud, de Paris 13 et d'Addis Abeba. Docteur en droit de l'Université d'Afrique du Sud en 2002 et a soutenu sa thèse sur la voie du constitutionnalisme et de la démocratie en Afrique post-coloniale, cas de la RDC. Il va donc s'occuper désormais des questions législatives à la Chambre basse du Parlement. Un an du gouvernement Sama Lukonde fait la toile de l'actualité. Certains politiques disent être non convaincus de son bilan. Tel est le cas du secrétaire général du mouvement social pour les renouveaux, Raphaël Loulou, qui juge un bilan pratiquement négatif sur le plan sécuritaire, économique, politique et social. Des détails dans ce reportage de Divine Bala. Dans cette zone. Un an du gouvernement Sama Lukonde n'a pas convaincu un grand nombre des observateurs de la vie politique. Certains de ses adversaires n'est pas allé derrière le dos de la cuillère. Raphaël Loulou, secrétaire du MSR, nous a dressé un tableau de la vie sociale, sécuritaire très sombre à Kinshasa. Certains motards sont enlevés et portés disparus. Et le phénomène Koulouna a refait surface. Vous n'avez qu'à vous promener avec votre micro et votre caméra à 19h à Makala, à Ngiringiri, à Kingasani, pour vous en rendre compte. Et sur le plan socio-économique, les prix des denrées alimentaires est devenu galopant sur le marché. Les produits de première nécessité font défaut, si pas le prix augmente. Et si ce n'est que la piraterie qu'on vit, et l'échec même de la gratuité de l'enseignement, allez dans les écoles, vous trouverez les parents qui sont en train de payer et des élèves qui sont chassés. Je ne pense pas, et même dans l'agroalimentaire, la quantité ou de la grosseur du pain a sensiblement diminué. Nous sommes à Kinshasa et je ne pense pas que l'on puisse dire que le bilan est élogieux. Non, au contraire, il est négatif, si pas largement négatif, à la désolation de la population. Il s'est clôturé ce jeudi 28 avril les assises sur les conflits qui opposaient le Katangais et le Kassaïen en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ces assises n'ont laissé sans mot le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, Raphaël Loulou, qui juge non favorable l'inclusion du chef de l'État dans ces conflits. Suivez. On en parle encore, les conflits qui sévissent dans les Katanga entre ressortissants d'origine kassaïenne et la population du Katanga. La fin des assises a eu lieu devant le chef de l'État qui a fait lui-même un déplacement sur le sol katangais. Pour ce faire, Raphaël Loulou a donné son point de vue devant notre caméra. Le gouverneur de Kasaï central, qui se trouve présentement à Lubumbashi, lors d'une interview lui accordée par certains de vos confrères, dire, je cite le gouverneur du Kasaï central, il va dire, non, je demande à mes frères du Kasaï de ne pas apporter au Katanga l'esprit Kamwenansapu. Je voudrais leur demander de revenir au Kasaï pour reconstruire notre province.
de la part d'un responsable de province. Quand il doit dire ça, madame, vous lisez entre les lignes que ça ne va pas. Vous lisez que ça ne va pas. Au lieu d'encourager, d'amener la paix dans le cœur de Katangais et de Kasaïen pour qu'il y ait une cohabitation pacifique, lui, le gouverneur, dit: je demande à mes frères du Kasaï central de ne pas amener l'esprit Kamonansapu au Katanga, mais plutôt de leur demander de rentrer chez nous au Kasaï pour aller reconstruire le Kasaï. Ça veut dire que même l'effort que le président de la République est en train de faire d'aller présider ces consultations, ces séances de réconciliation entre le Kasaï et les Katangais, ces efforts ne donneront rien du tout parce que voilà un gouverneur de province de l'Union sacrée qui s'adresse, qui donne un tel message à Lubumbashi, à l'aéroport, aussitôt descendu de son avion. Madame, vous comprenez ma désolation pour dire que, pour moi, j'estime qu'à la place de chef coutumier, qui aurait pu montrer à la population du haut du Katanga et à la population du Kasaï que tous sont les descendants d'Ilungambidi, je crois que les chefs coutumiers auraient réussi, plutôt que le président de la République, peut-être qu'il ne connaît pas trop de l'histoire de cohabitation de peuples du Katanga et du Kasaï. Le président de la République, je conjure qu'il ne connaît pas trop. Mais aller présider, apporter... Vous croyez que la notoriété du président de la République va résoudre le problème? Je ne pense pas. À Uvira, dans la province du sud de Kivu, l'FDC, parti cher à Bahati Lukwebo, a lancé une campagne d'adhésion massive ce jeudi 28 avril 2022. Suivez cet extrait choisi par Kevin Mukunda. FDC, Fédération du Sud Kivu. Moi, Poura Mirou, présidente du groupe Maman Upendo Kalundu, par la présente, j'adhère librement au parti Alliance des Forces démocratiques du Congo, FDC en sigle, en qualité de cadre, et je m'engage à respecter ces statuts et les décisions des instances dirigeantes. Fait à Uvira le 23 avril 2022. De notre chère autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, et à celui du professeur Landry Chizungu, que je représente ici, je prends acte de vos adhésions dans notre cher parti en qualité de membre. Nous vous présentons nos très sincères félicitations. Merci wazazi wetu mwasalimie. Congo central, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a lancé les travaux de la tripartite sur la question de transporteurs. Suivez. C'est avec dextérité que la patronne de l'emploi, Claudine Ndoussi Kembe, a trouvé la voie de sortie dans la crise qui paralysait le secteur routier. Le gouvernement de la République, via son ministère, les représentants du patronat ainsi que l'intersyndicale du secteur routier poids lourd axe Kinshasa-Matadi-Boma ont engagé des pourparlers ayant abouti à des résolutions ci-après. La suppression des contrats à travers les sociétés de sous-traitance, services privés et placements concernant les conducteurs qui doivent dépendre directement des entreprises utilisatrices. L'application du SMI a daté du mois de mars 2022.
le paiement des primes de voyage allouées aux chauffeurs et convoyeurs à raison de $50 ou sont l'équivalent pour les chauffeurs et $25 pour les convoyeurs. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, satisfaite des résultats, exhorte donc les partenaires sociaux à consolider la paix sociale. Le gouvernement de la République, à travers le ministère, suit attentivement les problèmes qui se posent dans les secteurs de transport routier en général et sur la nationale numéro 1 en particulier. C'est dans ce cadre que votre gouvernement national, sur la question sous examen, avait initié en 2013 des échanges autour de la tripartite. Ces derniers échanges avaient débouché sur la signature d'un protocole d'accord. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer toute ma gratitude à leurs excellences, Monsieur le gouverneur à l'intérim, au ministre de l'Intérieur, au ministre du Travail ainsi que celui du Transport de la province du Congo central pour les solutions intérimaires ayant permis de maintenir l'ordre public et la sécurité dans la juridiction. Et pour finir, au cours d'une parade organisée ce 27 avril 2022, le colonel Dieudonné Kangambila appelle le policier à changer de comportement. Commentaire Josephat Mwanza. Suivez. Le numéro 1 de la district de Tchangou, le colonel Dieudonné Kangambila, a présidé une parade à l'intention de policiers ce 27 avril 2022 au stade municipal de Massina. Il a à cette occasion fustigé les mauvais comportements de certains hommes en uniforme qui se distinguent par la corruption, les trafics d'influence, la concussion et l'indiscipline. Dieudonné Kangambila, qui tient à améliorer l'image des policiers, les a appelés à rompre avec ces pratiques. Les responsables de la Tchangou a aussi réaffirmé sa détermination d'amener les policiers à changer de comportement. Lolengeli tokosala mosala bambiso. Mosala ni, mosala ka kobatela bato na biloko bya bango. Mosala oyo toyebi ya ko faire respecter autorité à l'État, pouvoir public. Kobatela etano ya mboka na biso eska tozali c'est bongo na bongo mission monene o tozali na yango lokola todi koloba wa policier du peuple. Je suis un monsieur au service du peuple, policière du peuple, c'est une dame au service du peuple, donc tout tourne autour du peuple. Au centre de tout ce que nous faisons, on voit le peuple. Et quel peuple? Le peuple congolais. Mais le reste du peuple du monde qui est avec nous, on va poli ma belle abisso lokola ma belo bango parce que nous sala usala sala bango. Nous sengeli ko battre la bango la biloko na bango. Nyonso o l'état sala ko rejoindre biso na musala. Ko pesa biso sokoto, ko former biso, ko takanga formation, ko lia, ko tanga, ko latisa likuta bazali ko futa biso. Ezali que tango to silisi mateya to bimi ba chebso na sponsor. Peuple pona bisala o esengeli ko sala pona peuple wan. Ce dernier a profité pour l'assainissement de la district de sa juridiction en rappelant à la population pour le respect des droits de l'État. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. La fin de discussion à Nairobi avec le groupe armé, le parti prenante aux travaux ont pris plusieurs résolutions à l'issue de cette rencontre. Entre autres, le président Tshisekedi demande aux groupes armés de choisir la voie de la paix. Clôture 2 assises sur le conflit interprovincial Katanga-Kasaï en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. Au revoir.